j'ai choisi informatique parce que en fait, j'ai commencé à l'EPFL dans une toute autre direction, donc c'était plutôt biologie-chimie. Et puis j'ai bien vite vu que c'était pas pour moi, ça me plaisait pas trop, c'était pas vraiment ce que je m'attendais. Et j'ai vite vu que le seul cours qui m'intéressait vraiment, que je trouvais intéressant, c'était informatique. Donc après ça, c'était assez vite vu ce que j'allais prendre. Il y a 3 grandes raisons pour ça. Déjà parce que je savais que Zurich c'était une ville vraiment bien. Ensuite, je me suis dit que l'allemand c'était important pour tout Suisse qui compte plus tard travailler en Suisse ou rester en Suisse, que l'allemand c'est important. Donc c'est aussi une des raisons pour laquelle je suis venu à Zurich. Ensuite, je suis venu aussi parce que le THZ est reconnu, très reconnu partout. Et ensuite, la dernière raison finalement, c'est un peu le challenge. J'avais envie de m'imposer un peu ça à moi. Donc ouais, c'est les raisons qui m'ont porté à étudier à Zurich. Donc au début c'est difficile parce que la matière est difficile, on connaît pas beaucoup les gens, mais on peut s'adapter assez rapidement. Quand je suis arrivé à l'ETH, je savais déjà un peu programmer suite à mon année à l'EPFL où j'avais quand même un peu de cours d'informatique. Mais au final j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de monde qui viennent et qui n'ont aucune idée de la programmation. Donc vraiment ils commencent vraiment au stade 0. Mais ces gens-là se sont assez rapidement adaptés et puis après un semestre ils étaient déjà à notre niveau en général. Ensuite, on a aussi peur, généralement les gens pensent que l'allemand est très important pour les matières, que si on ne connaît pas l'allemand, on ne va jamais réussir, et puis c'est pas vrai. Déjà, c'est en Hochdeutsch, c'est pas en suisse-allemand, les Vorlesungen. Et puis ensuite, comme c'est des maths, c'est des formules mathématiques. On n'a pas beaucoup besoin d'allemand, à part savoir que racine, c'est Wurzel ou des choses comme ça. Donc au final, on n'en a pas, ouais, c'est pas vraiment un moins. On n'a pas beaucoup de désavantages par rapport au suisse-allemand. Ce que je trouve bien en tout cas en informatique, c'est que c'est très varié, il y a beaucoup de voies. Donc par exemple moi, typiquement j'aimais pas beaucoup les maths, mais j'étais plutôt dans le côté algorithme, cryptographie. Donc maintenant ce que j'ai en 3e année, déjà en 2e année, on a un peu le choix où on veut s'orienter. On n'est pas obligé de suivre des matières obligatoires. Et là moi je m'oriente plutôt en cryptographie et informatique théorique. Informatique théorique ça veut dire un peu algorithmique. La cryptographie ça en fait aussi partie en fait. Bon, en 2e année, on est quand même forcé de suivre quelques matières qui nous plaisent pas, mais après, on peut un peu faire le tri. Donc là typiquement, je me concentre surtout sur les matières qui me plaisent, et puis celles qui me plaisent pas, je les laisse. J'arrive à compenser avec d'autres, et oui, ça va, je m'en sors plutôt bien. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on a des professeurs qui sont assez réputés. Je suis arrivé au début, j'avais un peu le stéréotype que les professeurs, ils étaient inatteignables, ils répondraient jamais, et puis non, c'est pas trop vrai. J'avais un séminaire avec un professeur et puis on était vraiment une petite classe et il s'entretenait très bien avec nous. C'était assez convivial. Et puis là, dernièrement, j'ai réussi à trouver une place de travail de bachelor chez le professeur Kosman. J'étais assez étonné quand il m'a convoqué dans son bureau et puis qu'on a eu une interview face à face. Ça fait un peu bizarre de se retrouver devant un prof qu'on sait qu'il a inventé des gros algorithmes et qu'il est réputé partout. Enfin ouais, ça m'a étonné et puis ça m'a fait plaisir en tout cas. Dans ce semestre, pour l'instant, j'ai 2 projets pour des cours que je suis activement. Donc il y a un projet dans le cours de database, base de données, et un autre projet qui est software architecture. Et c'est des projets qui prennent du temps, mais qui sont assez plaisants en général. Donc par exemple en software architecture, notre projet c'est qu'on doit représenter graphiquement une structure de données. Une structure de données, c'est par exemple une liste, des tables comme ça. Donc ce qu'on doit faire en gros, c'est qu'on reçoit une table comme ça et puis on a un petit programme qui génère graphiquement quelle tête cette table-là. Pour le projet de base de données par contre, ça c'était déjà plus rigolo. Surtout on a eu de la chance, on a pu convaincre nos professeurs et assistants de changer le projet, de le faire en même temps avec le site de la Fraise, vu que je suis webmaster et puis qu'on n'avait pas de base de données pour notre association. On a réussi à faire que pour notre projet, on construise une base de données pour le site. Ça nous a pris pas mal de temps et puis c'était assez plaisant aussi et ça nous a permis de le passer. Alors les commencements à Zurich, la chose la plus importante évidemment c'est de trouver une chambre au début. Donc moi j'ai pas eu trop de problèmes, j'avais un oncle qui habitait là-bas.
Et ça m'a beaucoup aidé parce que du coup j'ai pu chercher pendant la période morte, un peu où il y a personne qui cherche, et j'ai trouvé une colocation. On est à 8, donc ça je recommande, surtout une colocation. Ça permet de nouer des liens, et puis surtout si on tombe avec des Allemands ou Suisses allemands, ça permet aussi de s'entretenir en allemand ailleurs que pendant les cours. Mais pour ça, heureusement, Zurich, comparé aux autres villes, j'ai trouvé, il y a beaucoup d'associations étudiantes qui proposent des appartements assez bien placés, à prix bas et seulement pour étudiants, donc du coup, on est plutôt favorisé dans la recherche. À la vie étudiante à Zurich, il y a pas mal de possibilités. Donc en informatique, on a une association qui s'appelle le FIS, pour Verein Informatik Student, qui organise pas mal d'événements, de fêtes, des choses comme ça. Mais plutôt il y a 3 ans, on a créé une association avec un groupe de francophones qui s'appelle l'Association francophone des étudiants de Zurich. Et puis, même chose, on organise un peu des fêtes, des événements, comme toute association. Et j'ai décidé de m'investir dans cette association, donc ça fait 3 ans que je suis dedans, maintenant je suis webmaster actuellement. Puis c'est une bonne chose parce qu'en plus on permet à des francophones qui arrivent, qui connaissent pas grand chose de s'intégrer. Ce qu'il y a de bien aussi à Zurich, c'est qu'il y a une association qui s'appelle la SVZ. C'est une grosse association sportive qui propose beaucoup d'activités. Donc il y a vraiment tout, ça va du foot jusqu'aux activités les plus outdoor, que genre escalade ou bien kayak, des choses comme ça. Ils proposent vraiment de tout. Ouais, je joue au foot en général, je jouais au foot avant. Donc j'ai continué avec ça, je me suis mis au beach volley maintenant un peu. Et puis à côté de ça, j'aime bien jouer aux échecs en général. Autrement, je joue encore un peu à des jeux informatiques. Oui, je sais que c'est stéréotypique que l'informaticien joue à des jeux, mais ouais, c'est sympa de temps en temps. On se fait des LAN avec des amis et puis c'est rigolo. Donc pour aider dans son choix des études, il y a aussi ça s'appelle Schnuppertage. En gros, c'est des journées d'introduction où on vient, il y a un étudiant qui nous accueille et puis il nous présente un peu le lieu d'études, Zurich, une journée typique d'informatique. Pour les filles, ça dure même une semaine, parce qu'on est galant. Ouais, ça peut être une bonne occasion de voir aussi à quoi on s'engage avant de venir ici. Ça peut être bien aussi pour découvrir un peu la ville, découvrir le bâtiment, le TH, le centre, voir vraiment dans quoi on va. Et puis en plus, si vous êtes déjà décidé dans ce que vous voulez faire, ça peut être une occasion aussi pour chercher un appartement par la même occasion. Participer à ce genre de journée, c'est très simple, il suffit de contacter le FIS sur leur site web, et puis en général, vous devriez recevoir une réponse assez rapidement. Alors en commençant informatique, ce que je voyais pour mon futur, vu que j'aime bien les jeux vidéo en général, c'était plutôt finir dans designer de jeux vidéo. Maintenant cette idée elle a un peu tombé avec les études qui se poursuivent et que je vois maintenant ce qui m'intéresse. Je m'orienterai plutôt vers de la programmation. Je suis pas encore totalement sûr de ce que je veux faire, je compte sur le master surtout pour m'éclairer. En tout cas, une chose qui est sûre que je ne veux pas faire, c'est poursuivre avec un doctorat parce qu'il me semble que 5 années d'études c'est déjà assez. Maintenant, après ça, j'ai envie de finir, de sortir dans l'industrie et comme ça.